Salut, moi c'est Flo, je fais du yoga et tu es sur la chaîne Flo Yoga. Aujourd'hui, petite séance de Hatha Yoga pour venir travailler sur la souplesse du dos, des jambes, avec notamment des mouvements de flexion avant. Comme tu le sais, le travail de la mobilité c'est hyper important parce que travailler sa souplesse, ça veut aussi dire réduire le risque de blessure pendant une activité physique. Commence en position assise, tu vas venir inspirer, lever les deux bras vers le haut. En expirant, tu vas te pencher vers ta droite, place la main droite sur le sol, fais passer le bras gauche au-dessus de la tête. Puis inspire, on lève les deux bras. À l'expire, on se penche vers la gauche. Inspire, lève les deux bras. Et expire, tourne la poitrine vers la droite, regarde vers l'arrière. À l'inspire, on lève. Et à l'expire, on tourne vers la gauche. Et enfin, inspire et lève. Et expire et penche le buste vers l'avant. Tu étires les bras vers l'avant, descends la tête en direction du sol. Et tu peux ensuite remonter, on va venir se positionner en posture de l'enfant. Tu viens te mettre sur les genoux, plutôt à l'arrière de ton tapis. Les fessiers vers les talons. Descends la tête vers le sol, étire les bras vers l'avant. Puis lève la tête à quelques centimètres du sol. Décale les bras vers la gauche. Puis tu peux revenir au centre avant de partir ensuite vers la droite. Tu vas glisser lentement vers l'avant, ramène la poitrine entre les mains, on relève la poitrine vers le haut, posture du cobra, et ensuite tu expires pour prendre chien tête en bas. Plie tes orteils sur le sol, tends les deux jambes, lève les fessiers vers le haut, ramène la tête entre les bras, et tu peux redescendre sur les genoux, ramène les fessiers vers les talons, on reprend la posture de l'enfant, puis glisse sur le sol, on relève, et on expire, chien tête en bas. Et on recommence. Genoux au sol, posture de l'enfant, inspire, on glisse sur le sol, on lève les bras. À l'expire, chien tête en bas, et on redescend. Ensuite, fléchis tes genoux, les mains posées sur le sol. Tu vas descendre tes genoux d'abord vers la droite. Puis tu peux remonter et tu descends vers la gauche. On refait 2 fois de chaque côté. Et ensuite tu peux remonter. Tu vas venir t'allonger sur le dos. Les genoux sont fléchis, les talons sont alignés avec les genoux. Tu repousses fermement le sol avec les pieds. Relève les hanches vers le haut, engage les fessiers pour Ardha Setu Bandhasana, posture du demi-pont. Tu peux même étirer les bras vers l'arrière.
Ramène tes genoux vers la poitrine. Viens attraper les orteils, lève les deux pieds vers le haut pour la posture de l'enfant heureux. Puis repose lentement tes pieds sur le sol. Tourne-toi vers le côté de ton choix. Viens prendre une position assise. Et depuis la position assise, on va prendre Paschimottanasana, la posture de la pince. Tire les orteils vers toi. Inspire, lève les deux bras vers le haut. Viens attraper les orteils, ou alors même les chevilles, ou les mollets. Voilà, tu tires légèrement sur tes orteils, continue de pousser le ventre et la poitrine vers l'avant. Et tu peux ensuite relâcher les orteils. Ramène les épaules vers la nuque, tourne tes épaules vers l'arrière. Place tes mains sur le sol, les doigts qui pointent vers l'arrière. En contre-posture, on va finir avec la planche inversée. Presse fermement les mains dans le sol. Les talons dans le sol, engage les fessiers, pousse les hanches vers le haut, relève tes hanches. La tête dans l'axe avec le reste du corps. Et ensuite, tu peux redescendre. Ces postures-là, même si elles peuvent paraître difficiles, elles sont hyper importantes puisqu'elles vont venir améliorer ta souplesse, ta mobilité, augmenter ton amplitude de mouvement et de manière générale, éviter de te blesser. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Comme toujours, n'hésite pas, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Et quant à moi, je te dis namasté. Et à bientôt.